Salut, je m'appelle Maxence Chabert, j'ai 27 ans et je suis devenu rentier à 24 ans seulement grâce à l'immobilier. J'ai depuis créé 5 entreprises qui vont générer plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires cette année. Tout ça en partant de zéro, ou du moins avec 700 euros sur mon compte en banque. Comme mon entourage à mes débuts, tu te demandes comment cela est possible, alors j'ai décidé dans cette vidéo de partager mon parcours avec toi. Dès le collège, j'ai senti que je n'étais pas adapté au système scolaire. Ce n'est pas que j'avais de mauvaises notes, c'est simplement que je le trouvais périmé et que je perdais mon temps assis sur une chaise tous les jours. Je me suis donc fait virer en 3e après avoir séché 35 heures de cours les 2 premiers mois, puis je suis parti dans un internat pour me redresser. Au lycée, ce n'était pas mieux. Je n'ai fait pas plus de 1 mois en seconde générale, puis 3 autres mois en BEP électrotechnique. À chaque fois, la même chose, je ne me sentais pas à ma place. Du coup, j'ai commencé à travailler dans le bâtiment pour finir l'année scolaire à 15 ans avec une dérogation de mon ancien établissement car aucune autre école ne souhaitait m'accueillir. J'ai ensuite testé l'alternance de mes 15 ans à mes 21 ans et j'ai enchaîné plusieurs entreprises du bâtiment. Le fait de gagner un salaire était génial. Je me sentais riche et indépendant puisque je n'avais plus besoin de demander de l'argent de poche à mes parents. Mais en réalité, je dépensais plus que ce que je gagnais car je sortais tout le temps. Je n'avais jamais gagné autant d'argent et pourtant, je finissais tous les mois découvert. À 21 ans, j'obtiens le fameux CDI. Toute la famille était soulagée. Le cancre que j'étais allait enfin se stabiliser. C'est-à-dire qu'avec une sœur qui avait bac+5 et un frère qui se destinait à une école d'ingénieur, j'étais loin d'être le gosse rêvé. Mais de mon côté, ce fut rapidement la grosse désillusion. Réveil à 4h du matin, retour à la maison à 19h, complètement sale et cassé d'une journée fatigante. Je m'endormais avant 20h. Bref, je n'avais plus de vie. En discutant avec mes collègues plus âgés lors des courtes pauses déjeuner dans les préfabriqués de chantier, j'ai vite compris que le lourd tribut à payer n'était rien de plus que sa santé. C'est quoi ce système qui te prend quand tu es jeune, te maintient juste avec ce que tu as besoin pour survivre et qui te recrache une fois que tu es vieux et complètement cassé? C'est exactement comme ça que je voyais le salariat, comme une prison et tu prends 40 ans ferme. Bien sûr, je vous donne mon propre point de vue, je ne crache pas du tout sur toute forme de salariat. Des personnes peuvent être tout à fait épanouies dans leur emploi salarié, tant mieux pour elles, mais ce n'était pas mon cas et je l'ai su très tôt. J'ai donc décidé de prendre ma vie en main et de tout faire pour me libérer. Terminé de faire la queue le midi pour chauffer sa pauvre gamelle dans un micro-ondes de chantier, je voulais vivre la belle vie, pourquoi pas moi? Comment faire? Remettons-nous dans le contexte, c'était il n'y a pas très longtemps, mais il n'y avait pas grand-chose sur le net à ce sujet. J'ai donc discuté avec un ami de ma situation et lui aussi s'intéressait aux façons de devenir libre financièrement. Il a donc parlé d'immobilier. C'était pour moi un nouveau monde inconnu car personne n'avait investi dans mon entourage sauf pour acheter sa résidence principale. Avec cet ami, nous avons acheté ensemble une formation sur l'immobilier car nous n'avions pas les moyens de l'acheter seul. Une fois les connaissances de base acquises, il a fallu passer à l'action et croyez-moi, ça n'a pas été de tout repos. J'ai eu de nombreuses déceptions quand je voyais les appartements qui me passaient sous le nez car j'avais des horaires de travail me permettant difficilement de visiter ces biens. Arriva enfin le jour tant attendu. Je trouve un appartement idéal pour de la colocation sur lequel j'arrive à temps pour faire une offre. Tout était réuni pour que cela se concrétise après 6 mois de recherche. Et là, la veille de la signature du compromis, je me fais rattraper par mes erreurs de jeunesse. J'avais perdu puis récupéré mon permis de conduire, mais j'avais alors le pire profil pour les compagnies d'assurance. La seule compagnie acceptant de m'assurer me proposait une assurance à plusieurs centaines d'euros par mois. Or, mon permis étant essentiel pour me rendre au travail et mon CDI essentiel pour investir, ma situation financière s'était tout d'un coup dégradée et je devais renoncer à mon projet immobilier tant attendu. Plusieurs mois plus tard, j'avais finalement trouvé une assurance beaucoup moins élevée et cela m'a permis de me remettre en question et m'a forcé à revoir mon train de vie. Et oui, on arrête de payer les bouteilles aux amis encore étudiants en boîte de nuit. Et j'ai aussi complètement revu mon projet. Plutôt que de faire directement de la location ou de la colocation, j'allais opter pour de l'achat-revente en résidence principale car je n'avais que 700 euros sur le compte à cette époque. Donc ce qui paraissait être une mauvaise expérience a finalement été super bénéfique puisque cela m'a forcé à me remettre en question à la fois dans mes habitudes de vie et aussi de mieux ficeler mon projet immobilier. Enfin, après toutes ces péripéties, j'ai acheté mon premier appartement à l'âge de 22 ans après 6 refus bancaires. Je le rénovais le soir et week-end après mes longues journées de boulot en déplacement. Fini les sorties comme à l'époque, je n'avais plus de vie sociale pendant 6 mois. Et honnêtement, si c'était à refaire, jamais je le referais. Une fois les travaux finis, je le revendis avec 50 000 euros de plus-value. Le banquier était choqué. Un an avant, je venais le voir avec 700 euros sur le compte et je quémandais un financement. Et maintenant, j'avais 50 000 euros de côté. Et à partir de ce moment-là, c'était parti. J'enchaîne avec un second bien, puis un troisième bien. J'attends 2500 euros de bénéfices mensuels. En parallèle, je reprends les études et j'obtiens un BTS dans le bâtiment.
Pourquoi un BTS? Simplement car mon entourage me persuade qu'avec plus de diplômes, mes conditions de travail s'amélioreront. Mais rien n'y fait, mes conditions de travail s'empirent car je fais le boulot de mes supérieurs, mais mon salaire stagne. Je décide donc de quitter mon travail à 24 ans et mon ancien salaire de 1800 €. Et c'était la meilleure décision que j'ai jamais prise de ma vie. Car le temps c'est de l'argent et j'en avais désormais beaucoup plus. Je revends ensuite un autre bien et je génère à nouveau 70 000 € de plus-value. Une fois sa liberté acquise, je voulais pas en rester là. Je décide d'entreprendre, je me forme au métier d'agent immobilier pendant 1 an pour connaître l'envers du décor, puis je monte mon agence immobilière spécialisée dans la chasse d'investissement clé en main, suivie d'une autre agence d'aménagement intérieur qui permet de proposer des investissements clés en main jusqu'à la petite cuillère aux investisseurs. Ensuite, je crée cette activité internet qui me permet d'accompagner des investisseurs novices à se lancer dans l'investissement immobilier et aux investisseurs expérimentés d'exploser leur parc immobilier et de se créer un véritable empire. Cette année, j'ai aussi créé une marque de champagne et je démarre une grosse activité de marchand de biens. L'objectif pour cette dernière activité est de réaliser des projets supérieurs à 1 million d'euros. Je ne souhaite pas m'arrêter là, je souhaite développer toutes ces activités et en créer d'autres ces prochaines années. Je ne vois pas l'immobilier comme une fin en soi, mais comme un levier qui permet de s'épanouir dans plein de projets et de réaliser ses rêves les plus fous. Mon objectif est de générer un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros avant mes 30 ans et de partir vivre en Floride ou en Californie. Je t'invite d'ailleurs à suivre ma chaîne YouTube où je te partagerai toutes les étapes par lesquelles je passerai pour y arriver. Si tu souhaites aussi te lancer dans l'immobilier, devenir libre financièrement, puis entreprendre sereinement, faire le tour du monde ou encore simplement avoir plus de liberté, j'ai réalisé une formation 100% offerte de 10 jours qui te permettra d'atteindre toi aussi ta liberté financière avec l'immobilier. Tu trouveras le lien en description et je t'enverrai par email une vidéo par jour pendant 10 jours. Tu auras à l'issue de cette formation toutes les clés pour toi aussi devenir rentier immobilier. Et en plus, c'est cadeau. A tout de suite pour ta première vidéo de formation.